Bonjour Emmanuelle Duez, merci de venir sur le site du Journal de l'Écho. Vous êtes marraine de l'entreprise du futur. Vous êtes fondatrice d'une organisation associative qui s'appelle Women Up et fondatrice de The Boson Project, une société dont on parlera plus tard. Emmanuelle, vous avez accepté plutôt être marraine de l'entreprise du futur. Pourquoi ? Alors l'année dernière, j'intervenais à une table ronde donc justement sur l'entreprise de demain et je m'étonnais de la faible représentation féminine dans les tables rondes et du faible temps de parole accordé aux femmes. Et d'ailleurs, j'avais une table ronde où j'avais été la seule femme et la seule qui n'avait eu que 2 questions. Donc j'avais un peu râlé, j'avoue. Et à la suite de cette intervention, il y avait beaucoup de femmes dans la salle qui étaient venues me voir en disant « mais c'est vrai qu'on n'entend pas souvent les femmes se rebeller quand elles n'ont pas la parole ». Et les organisateurs ont bien entendu le message, puisque là, il y a 6000 chefs d'entreprise à l'entreprise du futur, et je pense qu'il y a un nombre significatif de femmes chefs d'entreprise, puisqu'ils sont revenus me voir en me disant bah, « tu sais quoi, en fait, on va te proposer d'être la marraine, chiche ». Et évidemment, j'ai accepté. Parce que j'ai envie de porter haut les femmes, voilà, les couleurs féminines et montrer qu'on peut être une femme chef d'entreprise. Il y a un petit côté militant ? Il y a un gros côté militant. Un gros côté militant, que vous absolument, revendiquez. Que je revendique complètement. Et puis ensuite, parce qu'ils m'ont vraiment laissé de la place pour développer les idées qui sont les miennes sur l'entreprise de demain. Alors, quelles sont vos idées sur l'entreprise de demain ? En fait, l'entreprise du futur, c'est très technocentré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de témoignages sur le digital, la disruption, les outils. Moi, je crois que la transformation, elle est avant tout humaine et que sans transformation des hommes et des femmes qui constituent le corps social des entreprises, il n'y aura pas de révolution digitale ou de transformation économique. Et que donc, le vrai levier qu'il faut actionner, c'est celui du capital humain, celui de l'embarquement des hommes, et que ça passera par une redéfinition, certes, des modes de fonctionnement de l'entreprise, mais plus que de cela, de la raison d'être des organisations. De toute façon, si les hommes ne suivent pas, ça ne marchera pas. On aura beau mettre toutes les technologies qu'on veut. Donc finalement, en quelques mots, vous avez expliqué les 2 pieds sur lesquels vous fonctionnez. Exactement. Et qui sont donc Women Up, votre association, et d'autre part votre société qui s'appelle The Boson Project, et qui donc a pour but justement d'être un acteur de la transformation organisationnelle et humaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot très brièvement ? Absolument. Donc, en fait, nous, on croit à l'entreprise pareil pour les hommes et à la transformation pareil pour les hommes. Donc, à la différence de cabinets de conseil, on essaye d'embarquer le capital humain pour qu'il soit le premier acteur de la transformation de l'entreprise. Donc, autrement dit, on met des collaborateurs en posture de responsabilité pour qu'ils portent la transformation culturelle, organisationnelle, technologique sur le temps long. Alors vous avez un exemple, je crois, parce qu'en fait c'est très concret. Vous n'êtes pas du tout, vous, dans les petits nuages. C'est très concret, effectivement. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner les collaborateurs d'Air France. On a travaillé pour la Marine nationale, on travaille pour RTE. Enfin bref, on a vraiment des aventures avec des entreprises et surtout des chefs d'entreprise extraordinaires. Concret. Comment est-ce que, par exemple, pour Air France, vous avez dit... En fait, en gros, c'est pas très compliqué. On essaye d'identifier ceux qui ont des profils de rebelles dans l'entreprise et de faire en sorte qu'ils établissent un diagnostic, ils identifient les causes racines sur lesquelles il faut jouer pour conduire une transformation et qu'ils prototypent des solutions pour répondre à ces causes racines. Ça passe par la réinvention d'un modèle de management, la réinvention d'un modèle de leadership, la réinvention de systèmes de gouvernance, la transformation du modèle d'évaluation des collaborateurs. Et donc vous embarquez tout le monde dans le bateau ? On embarque le plus de monde possible. Donc à la fois l'équipe dirigeante et à la fois tous les collaborateurs ? Exactement. En fait, on intervient sur mandat de la direction générale, ce qui nécessite un vrai lâcher-prise des cadres dirigeants. Et on a besoin de l'engagement proactif de la majorité du corps social. On a besoin que les hommes et les femmes dans l'entreprise, qui n'y croient plus la plupart du temps, pourquoi je me ferais chier en fait à être acteur d'une transformation d'une boîte qui n'est même pas la mienne. Et là, nous, on a besoin qu'ils se disent, mais oui, en fait, transformer cette entreprise, ça passera par mon engagement. Et moi, je veux léguer à mes enfants une entreprise différente de celle que j'ai connue. Donc, je deviens un architecte de la transformation. Est-ce que vous avez juste un mot de conclusion ? L'engagement. L'engagement. Merci beaucoup, Emmanuelle. Avec plaisir.